Bonjour, aujourd'hui nous allons entamer la partie numéro 3 sur la pêche au flotteur stick qui va concerner la plombée. Dans la partie numéro 2 de la vidéo que je vous encourage à aller consulter, j'ai décrit les flotteurs les plus courants, certes, que vous allez utiliser ou que vous allez rencontrer, mais également leur utilité, ainsi que leur emploi dans certaines profondeurs d'eau ou selon la puissance du courant. Donc je vous encourage à aller la consulter. Aujourd'hui, nous allons commencer avec le premier type de flotteur que j'ai décrit dans la vidéo précédente, c'est le flotteur stick avec une quille en bambou. Ces flotteurs stick, comme vous l'avez vu si vous avez consulté donc cette dernière vidéo, ce sont des flotteurs très légers et très fins. Les poids maximum vont jusqu'à 1,5 g. Sur un flotteur stick, il est indiqué sa portance en nombre de numéro 4. Est-ce que vous allez utiliser des plombs numéro 4 pour le plomber? Non. Sur les flotteurs avec une quille en bambou, certains peuvent être très légers et n'avoir qu'une portance de 4 numéro 10 par exemple. Est-ce que vous allez employer des plombs numéro 10 pour plomber la ligne? Non. Vous allez utiliser des plombs plus petits que vous allez répartir de manière étalée à intervalles réguliers du bas de la quille du flotteur jusqu'à la boucle de raccord corps de ligne, bas de ligne. C'est un style de plombage que l'on utilisait et que l'on utilise encore pour le stick. Il va aider à avoir la présentation la plus naturelle possible de l'appât. C'est ce que l'on appelait, quand j'avais encore des cheveux ici et que ceux-là ne commençaient pas à devenir blancs, c'est ce que l'on appelait le shirt button. Donc ça fait référence, on disait la plombée style bouton de chemise. Donc cela veut dire que vous allez étaler la plombée à intervalles réguliers. Par exemple, si je vous dis qu'un flotteur fait 4 numéro 10, vous pouvez mettre des plombs numéro 12. Deux plombs numéro 12 sont l'équivalent d'un plomb numéro 10. Vous pouvez également mettre des plombs numéro 11 en partant de la quille du flotteur et terminer sur le bas de la ligne avec des plombs numéro 12. C'est-à-dire que là où vous vouliez pincer par exemple un plomb numéro 10, vous allez pincer deux numéro 12. Cela va vous aider pour deux choses. La première chose, c'est que cela, donc comme je l'ai dit, vous allez avoir une présentation plus naturelle de l'appât dans le courant. Mais le fait d'avoir beaucoup de plomb sur la ligne va également vous aider lorsque vous allez lancer votre ligne à ce qu'il n'y ait pas d'emmêlage dans cette dernière, vu que comme il y a des plombs répartis à intervalles réguliers sur la ligne, la ligne est plus rigide. Comme les flotteurs stick avec une quille en bambou sont destinés à des pêches de finesse, il convient d'employer du nylon en corps de ligne qui est relativement fin. Lorsque j'étais plus jeune, nous utilisions du 10 centièmes sur le corps de ligne, mais ce qui se fait le plus aujourd'hui, c'est du 12 centièmes. Je vous encourage cependant à tenter le 10 centièmes. C'est quelque chose que l'on fait de moins en moins, mais pêcher fin, voire très fin, peut être dévastateur. C'est-à-dire très efficace sur une pêche, dans toutes les parties de pêche en fait. Ensuite, le bas de ligne, c'est du 6 centièmes, du 8 centièmes, jusque maximum, certains vont jusque du 9. Pour ma part, je vais entre le 6, 7 ou 8 centièmes. Les hameçons doivent être des hameçons très fins en fer. Je vais du numéro 20 au numéro 24. Si vous voulez des références d'hameçons, je crois qu'on a chacun un modèle, mais j'utilise les acolytes, le Drainan acolyte, c'est une nouvelle gamme qui est sortie. Finesse. Pourquoi? Parce qu'ils sont hyper fins.
Alors ceux-ci ont un micro-ardillon. Si vous êtes belge, n'oubliez pas qu'il vous faut écraser l'ardillon en rivière, puisque même si c'est une idiotie absolue, dans les rivières en Belgique, on nous interdit totalement l'usage de l'ardillon désormais, ce qui est une connerie absolue. Pourquoi je dis que c'est une connerie absolue? C'est parce que quand vous pêchez avec des èches animales telles que des asticots, ils n'arrêtent pas de remuer sur l'hameçon. Et le courant aidant, il se barre de l'hameçon et vous perdez votre appât. J'avais déjà parlé avec un responsable du lac de Bambois à ce sujet, il m'avait simplement fait « Oh ben ça, tant pis hein ». Non, pas tant pis. Surtout si c'est un concours. Si c'est un concours et qu'on décroche les poissons à cause d'un règlement, pardonnez-moi du terme, mais à la con, on me voit une fois au concours, après c'est terminé. Qui plus est, ça a aidé également à capturer certains poissons qui se décrochent assez facilement de la ligne tellement ils se débattent, tels que les vandoises. Dans les rivières, il n'y a pas que les barbeaux ou les truites. Hein. Et encore, les truites, vous pouvez les garder. Pour aider à la présentation de la ligne dans l'eau, le bas de ligne sera d'une longueur d'environ entre 30 cm et 60 cm. Parce que si vous voulez retenir très légèrement le flotteur sur de très courtes distances avec les quilles en bambou, le fait de retenir la ligne, le bas de ligne va se soulever et ensuite quand vous relâchez, il se remet en place de manière très souple. Ce qui fait que la présentation est beaucoup plus naturelle. C'est dans la continuité logique de l'utilisation du flotteur avec une quille en bambou. Alors, vous allez me dire, les petits plombs, tu as dit que tu avais la possibilité de faire un meilleur lancer avec. Est-ce que c'est tout? Non, ce n'est pas tout. Admettons que vous soyez embêté par de tout petits poissons en surface, eh bien le fait d'avoir plusieurs plombs sur la ligne, comme des numéros 12, ça va vous aider, puisque vous allez faire ce que l'on appelle en anglais un bulk, c'est-à-dire une petite masse de plomb. Vous allez regrouper une partie de vos plombs à, je ne sais pas moi, environ 60 cm, admettons, de l'hameçon, voire beaucoup plus près. Et puis vous allez seulement laisser 2-3 plombs étalés à intervalles réguliers entre la masse de plomb et la boucle de raccord. Pourquoi? Parce que comme ça, la ligne va passer au travers du banc de petits poissons et se mettre en place plus rapidement pour pouvoir pêcher de plus beaux poissons qui se tiennent plus bas dans la couche d'eau. Voilà pourquoi est-ce qu'en Angleterre, nous utilisons beaucoup ce que l'on appelle le style bouton de chemise ou shell button. Il permet de rigidifier un peu la ligne vu le nombre de plombs qu'il y a dessus, ce qui empêche les emmêlages. Et deuxièmement, il permet de créer une masse de plomb et puis un petit étalement de 2, 3, 4 petits plombs en dessous, justement pour traverser les bancs de petits poissons qui sont très embêtants en surface. La dernière chose aussi qu'il faut savoir sur les flotteurs stick avec une quille en bambou et en plastique également, c'est que pour ma part, je n'utilise que 2 gaines en caoutchouc pour les maintenir sur la ligne. Et encore, ces dernières ne sont pas très épaisses, pas très larges non plus, il m'arrive de les recouper parfois. Pourquoi? Parce que ce sont des flotteurs qui n'ont pas une grande portance et donc, si vous ne voulez pas, je le pense, compromettre la descente de la ligne, il vous faut charger le moins possible le flotteur en caoutchouc. On fait également le même sur les petites gaines en silicone que l'on utilise sur les flotteurs pour la pêche à la grande canne. En concours, bon, si vous pêchez pour vous, tant pis, c'est pas grave, mais si vous pêchez en concours, ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment faire attention quand vous allez monter vos lignes à la grande canne. Surtout, ne chargez pas inutilement l'épaisseur de caoutchouc les quilles de vos flotteurs, puisque ça compromet également le comportement de la ligne à la mise en place. Eh bien, changement de veste parce que je me les gelais et on continue. Alors, vous avez les flotteurs avec une quille en plastique. Ces flotteurs, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, sont très polyvalents. Vous allez commencer avec ces flotteurs à pratiquer le trotting sur
une coulée un peu plus longue, puisqu'ils ont un peu plus de portance que les flotteurs avec une quille en bambou. Le corps de ligne sur ces flotteurs varie entre du 12 et du 14 centième. Le 14 centième est le diamètre passe-partout à partir du moment où, au plus beau moment des pêches en rivière, c'est-à-dire été jusque l'automne, au moment où, avec le mauvais temps, il commence à pleuvoir et où là, les eaux des rivières sont beaucoup plus agitées et les eaux montent. Le bas de ligne pour ce genre de stick, puisque le corps de ligne va du 12 au 14, il varie entre du 8 centième, 9 centièmes, 12 centièmes. La longueur du bas de ligne, c'est en général, j'ai plus facile à m'exprimer avec les mesures anglaises, c'est un pied, c'est-à-dire 30 cm. 30 cm 48 si vous chipotez. Alors les hameçons doivent être des hameçons comme pour les quilles, les sticks et des quilles en bambou fins, en fer, mais avec un peu plus quand même de matière sur ces derniers. Et à partir de ce moment-là, j'ai basculé sur les Drenan Carbon Match pour ma part, en numéro 18 et numéro 20. En ce qui concerne la plombée, vous allez toujours pratiquer, c'est le même pour tous les sticks dont je vais vous parler, à l'exception du méga stick, vous allez pratiquer une plombée étalée. Par contre, vous allez grossir la taille des plombs, vous allez utiliser des plombs numéro 10 et numéro 9. Ensuite, vous avez ce que l'on appelle, comme je l'ai dit, les shallow sticks. Les shallow sticks, je vous renvoie à la vidéo précédente où je les détaille. Vous en avez avec des dômes et vous en avez avec des inserts. Tout comme les flotteurs avec une quille en plastique. Si vous utilisez le shallow stick avec un dôme, vous allez pouvoir vous permettre d'écher de gros appâts sur la ligne. Et à ce moment-là, dans des ruisseaux rapides ou des morceaux de rivière où la profondeur n'est pas très grande mais le courant rapide, vous allez en général viser de jolis poissons. Barbeaux, parce qu'on peut attraper des barbeaux au stick même si c'est un poisson bonus, mais de plus gros poissons de rivière et de très beaux chevaignes. À ce moment-là, le corps de ligne pour le modèle avec un dôme peut accepter, pour les grands modèles, et même les plus petits, mais attention quand même, du 16 centième. Voir si vous savez qu'il y a des barbeaux qui traînent dans le coin du 18, mais très grand maximum. Les bas de ligne vont varier entre du 12 centième, hein, ça dépend le corps de ligne que vous mettez, et 16 centièmes. Les hameçons vont être des hameçons forts de fer avec une hampe courte mais une jolie ouverture. Pourquoi? Pour mettre une belle bouchée puisque vous pêchez des beaux poissons. S'il y a une référence d'hameçon à donner, bon, je ne pense pas que je vais en donner une parce qu'après on dira que je fais de la pub pour une marque, mais vous pouvez regarder dans les Camazans. Hein, si vous ne le savez pas, pour les plus jeunes, Camazan, c'est Monsieur Drenan qui est derrière les hameçons Camazan. Hein. Si vous utilisez le shallow stick avec un insert et un corps plus fin, à ce moment-là, ça veut dire que vous voulez plus de finesse sur la ligne, donc vous allez adapter votre corps de ligne en conséquence. Pour ma part, je mets du 14 centièmes. Les hameçons vont être plus fins en fer que les hameçons sur un shallow stick avec un dôme, puisque quand vous montez une ligne fine, c'est du corps de ligne jusqu'à l'hameçon, naturellement. Il va également falloir adapter vos bas de ligne. Ça peut aller du 8 centième jusque du 10 centième. Vous allez me dire pas du 12, certains le font, mais le 12 centième commence à être rigide.
Donc vous pouvez le faire, mais certains avancent l'argument que la présentation de l'appât dans l'eau à ce moment-là, même avec un courant très rapide, est altérée. En ce qui concerne la plombée, c'est toujours la même chose. Vous allez pratiquer le style bouton de chemise avec des plombs 8 et des plombs numéro 9. Alors, à l'exception des 3 modèles les plus lourds, que ce soit pour le modèle avec un dôme ou le modèle avec un insert, vous pouvez pratiquer le style bouton de chemise où la plombée est étalée, avec des plombs 8 au-dessus de la ligne et des plombs 9 en descendant vers la boucle de raccord bas de ligne, corps de ligne. Cependant, pour les 3 modèles les plus lourds de ces deux gammes, si vous pêchez avec, ça veut dire que vous avez quand même un courant qui est assez soutenu. À ce moment-là, la plombée étalée ne convient pas, ou du moins un peu moins efficace, parce que ça veut dire que vous allez placer énormément de plomb pour faire un bulk, et puis de plus petits plombs en dessous pour avoir un peu de souplesse. Mais, comme il y a une grande surface de plomb pincée sur la ligne, le courant peut avoir une incidence dessus. Et ce que certains font, je l'ai déjà vu, c'est mettre une olivette à la place, et ensuite étaler des petits plombs en dessous. Pour ma part, je préfère mettre des cendrés. Pourquoi? Parce que comme ça, j'ai la possibilité d'évoluer ou en style bouton de chemise, ou regrouper tout pour pouvoir faire un bulk. Alors vous allez me dire pourquoi tu ne mets pas des plombs plus gros. Il est vrai que si vous êtes en France ou en Belgique, vous pouvez utiliser des plombs des cendrés supérieurs au numéro 8, mais outre-Manche, on nous interdit depuis 87 de mémoire la matière du plomb dans les cendrés au-delà du numéro 8. Ce qui est encore une fois une connerie absolue parce que les alliages, c'est de la... Ça commence par M et ça finit par 2. Pourquoi? Parce qu'ils sont très durs. Vous les pincez sur votre corps de ligne. Et ils sont coupants. Hein. Vous voulez bouger la cendrée sur le fil il casse. C'est le même principe pour les olivettes. Pourquoi est-ce qu'on fait des olivettes en tungstène, par exemple, avec des petites pattes ou qu'on leur met un tube en plastique à l'intérieur? C'est parce que c'est très coupant. Il est plus dense que le plomb, mais il n'est pas aussi malléable que le plomb. Et son procédé de fabrication est plus polluant et on ne peut pas toujours en avoir du tungstène. Alors vous allez me dire, oui, mais les Anglais ils utilisent les plombs d'Innsmore que tu nous montres, mais il est marqué non toxique dessus, donc c'est mieux pour l'environnement. C'est pas mieux pour l'environnement. En fait, non toxique, ça veut dire non toxique pour la ligne. Ça veut dire qu'il n'abîme pas le fil. Mais c'est plus mauvais pour l'environnement que la matière du plomb. Et en plus, le plomb, on peut le refondre à volonté. L'alliage, non. Hein. Donc ça, c'est si jamais vous êtes quelqu'un qui est très sensible à l'écologie, sachez qu'on va nous interdire à la pêche la matière du plomb à partir d'un certain poids. Il va falloir trouver des alliages. Les alliages n'ont pas les qualités du plomb. C'est de la... Bon, je ne vais pas dire le mot, je n'ai pas envie de me faire censurer, mais c'est de là. Et quand vous voyez non toxique sur les plombs, ça ne veut pas dire non toxique pour l'environnement, c'est non toxique pour la ligne. Et c'est plus mauvais que le plomb pour l'environnement. Voilà, donc si vous êtes en France ou en Belgique, vous pouvez également prendre des plombs un peu plus gros, par exemple des numéros 7 ou des numéros 6. Mais nous autres, comme nous avons des origines outre-Manche, même si, comme je l'ai déjà dit, elles datent, ben on pêche un peu avec on pêche avec le style outre-Manche et donc on utilise des plombs 8, des plombs 9. Et d'ailleurs, c'est très très rare, même quand je monte mes lignes encore aujourd'hui, que je monte au-dessus du numéro 8 pour mes lignes. Souvent, je mets une olivette et puis je mets des cendrés. Ce que j'aime bien faire, par exemple, pour un flotteur d'1 gramme, c'est une olivette de 0,70 et puis je mets 4-5 plombs numéro 9 en dessous. Alors, si vous pêchez avec des sticks, avec une quille en lignum, vous avez, comme je l'ai dit, des dômes sticks et des inserts sticks. Le corps de ligne le plus passe-partout que je vais utiliser avec eux, c'est du 14 centièmes. Les bas de ligne vont du 0,8 au 0,10.
Certains montent au 0,12. Personnellement, je reste au 10 centièmes. Alors, pour les gaines silicone sur les sticks avec une quille en lignum, j'en mets 3. Pourquoi 3? Parce que, comme je l'ai déjà dit, s'il y en a une qui se brise, on peut prendre la deuxième et venir la remonter près de l'antenne, par exemple, si la rupture est intervenue là. Ainsi, la ligne est toujours pêchante. Mais c'est aussi que comme ces flotteurs-là sont un peu plus longs et plus lourds, on peut se permettre d'en mettre 3. Ça ne va pas altérer la présentation de la ligne, mais ça va éviter que le fil entre la gaine silicone où il y a l'antenne et la gaine silicone qui est accueillie par la pointe de la quille, ça va éviter que le fil ne crée un angle. Je le fais également pour les shallow sticks. Les seules exceptions où je ne mets que deux gaines, c'est les sticks avec une quille en plastique et une quille en bambou. Pourquoi? Parce que il nécessite un peu plus de souplesse parce qu'on pêche fin. Et charger le stick en caoutchouc, ça altère la présentation de l'appât et de la ligne. Alors, les hameçons que j'aime bien utiliser pour ça, ce sont des hameçons, soit que j'utilise les Carbon Match, hein, ou bien, après, j'ai discuté également avec beaucoup de pêcheurs anglais. Ils aiment bien utiliser des hameçons de la marque Kamazan aussi. Enfin, de la marque, oui, de chez Kamazan. Si vous me contactez, je vous donnerai la référence. Mais ce sont des hameçons de taille 20 à 22. Personnellement, vous pouvez prendre des 20 et 22 du Carbon Match. Alors, la plombée, je vais utiliser des plombs numéro 8 et numéro 9, toujours avec le style shirt button pour pouvoir avoir soit de la rigidité, pour avoir de la rigidité si j'utilise la plombée étalée pour pouvoir lancer correctement. Et n'oubliez pas que les flotter sticks avec une quille en bois de lignum, ce sont ceux qui permettent de lancer le plus loin. Ou bien la possibilité de créer donc un bulk et puis une plombée étalée en dessous du bulk pour pouvoir avoir de la souplesse. En numéro 8 et numéro 9 pour ma part, si vous êtes français ou belge, vous pouvez utiliser des cendrés de numérotation supérieure pour ne pas avoir une armée de plomb sur la ligne, puisqu'en effet, plus le flotteur est lourd, plus il y a de plomb, et il nous arrive de mettre jusqu'à une trentaine de plombs sur la ligne. Alors, ensuite, vous avez les sticks avec une quille métallique ou en aluminium. Les flotter sticks avec une quille en aluminium permettent donc de pêcher dans des eaux très rapides et très turbulentes, avec plus de fond. En général, on va donc viser de jolis poissons avec, combatifs également, ils ont beaucoup de puissance puisqu'ils sont dans le courant. À ce moment-là, si vous utilisez le modèle avec un dôme, vous pouvez aller jusqu'à du 18 centièmes en corps de ligne. Ça dépend la puissance, je dirais la puissance de l'eau, du courant, et des poissons que vous savez qu'il y a dans ce coin-là. Comme il y a un dôme, en général, on met une belle bouchée, c'est dans l'espoir d'attraper un beau poisson. On peut aller jusqu'à du 18 centièmes de très grand maximum. Les badlings, c'est toujours la même chose, c'est 10, 12, il y a du 13 qui existe dans certaines marques anglaises, jusqu'à du 15, 16 centièmes. Les hameçons, ce sont des hameçons qui sont forts de fer avec une large ouverture pour accueillir une belle bouchée. Alors, pour la plombée, toujours la même chose, le style bouton de chemise ou bien un bulk et une plombée étalée en dessous pour pouvoir accueillir, donner un peu de souplesse, pardonnez-moi, à la ligne. Encore une fois, vous pouvez mettre des cendrés en plomb de numérotation inférieure, mais personnellement, j'utilise des numéros 8.
Alors parfois en Angleterre, on utilise également des cendrés des numérotations supérieures, tels que des numéros 6, mais faites attention, c'est de l'alliage et c'est vraiment pas bon pour la ligne, hein. Et l'environnement aussi, puisque son procédé de fabrication est plus polluant. Et c'est moins qualitatif que le plomb. Si vous utilisez le modèle avec un insert, c'est que vous voulez de la finesse sur votre ligne, donc vous allez descendre en corps de ligne, vous allez en général mettre du 16 centièmes. Pourquoi? Parce que c'est un corps de ligne qui est robuste, mais qui reste quand même, qui permet quand même une certaine finesse dans le courant. À ce moment-là, les bas de ligne, ça va du 0,8, donc suivant la portance du flotteur, hein, et du 12 centièmes. Les hameçons, j'utilise, pour ma part, depuis qu'ils existent, les Carbon Match. Je vais du numéro 20 jusqu'à la plus grande taille qui existe, le numéro 14. Avant ça, j'utilisais des Camazon. J'utilise encore des Camazon. Pourquoi est-ce que je ne le fais pas souvent ici? C'est simplement que mon détaillant ne vend pas, il ne vend que ceux de la marque Drenal. Mais si j'avais des Camazon, je prendrais des Camazon aussi. La plombée, c'est toujours la même chose. Elle se fait avec des numéros 8 en style bouton de chemise ou alors une masse de plomb et quelques plombs étalés en dessous pour pouvoir donner de la souplesse. Nous utilisons des numéros 8, mais vous pouvez également utiliser des cendrés de la numérotation inférieure, 7, 6, si cela vous convient. En Angleterre, parfois on le fait avec des plombs non toxiques, mais les plombs non toxiques, qui sont de l'alliage, donc c'est pas du plomb, c'est vraiment... quand ça va arriver en Belgique et en France, vous allez pleurer pour la qualité de vos lignes, surtout en concours d'ailleurs. Enfin, il reste un dernier modèle, c'est le Megastick que je vous ai montré dans la vidéo précédente. Le Megastick est assez récent. Il permet de pêcher dans des eaux très profondes. Il permet de pêcher dans des eaux avec un courant hyper rapide et très violent. Alors à ce moment-là, vous avez deux façons de le monter. Déjà, vous allez pêcher comme ce sont des sticks avec un dôme. Les corps de ligne vont du 16 au 18. En général, les gens mettent du 16, le 18, c'est vraiment si le courant pousse très fort, si les eaux sont très turbulentes et vous savez que vous avez des poissons de type, par exemple, très gros cheven ou barbeau. Sinon, vous mettez du 16, ça va donner un peu plus de finesse. Mais est-ce qu'avec un stick de 10 grammes, est-ce que la finesse compte encore? Donc, à ce moment-là, les bas de ligne, c'est 10, 12, 13, 10, 12, 14, 16. Des hameçons qui peuvent être costauds, avec une belle ouverture, puisque vous allez devoir mettre une jolie bouchée dessus pour pêcher les gros poissons. Maintenant, en ce qui concerne la plombée, tu ne vas pas plomber, même nous en Angleterre on ne le fait pas, tu ne vas pas plomber un stick de 10 grammes avec des cendrés numéro 8. Hein. En général, on met une olivette. Alors, quand vous avez des flotteurs sticks, des méga sticks de 8 à 10 grammes, il est souvent recommandé, même par les fabricants même d'ailleurs, d'utiliser une olivette qui est égale au poids du flotteur. Donc si vous avez un méga stick de 8 ou de 10, vous mettez une olivette de 8 ou de 10. Ensuite, regroupée à peu près à... Soit elle est amenée au nœud de raccord, boucle dans boucle, et vous prenez des bas de ligne de 30-60 cm. Et vous mettez un très gros appât à l'hameçon et vous essayez de choper un cheven ou quelque chose comme ça avec. Un barbeau également. Pour les poids inférieurs à 8 grammes, c'est-à-dire 3, 4, 5, 6 je crois, je ne me rappelle plus tous les poids qu'il y a, mais en tout cas inférieur à 8 grammes, si le flotteur fait 6 grammes, vous allez mettre une olivette de 4 grammes, ce qui va donc vous permettre, donc vous avez un bulk. Pourquoi un bulk avec une olivette et pas des cendrés? C'est parce que vous allez devoir
surtout en Angleterre, mettre une armée de cendrées sur la ligne, ce qui fait qu'il y a une certaine surface de plomb sur la ligne et le courant va venir taper dedans, ce qui va compromettre la présentation de la ligne. Par conséquent, les Anglais utilisent des olivettes qui ont la même masse qu'une armée de cendrées, mais qui a une surface plus petite. Donc le courant, en tapant dessus, a moins d'incidence sur la présentation de la ligne. C'est le même principe que pour les quilles en métallique, hein, pour les sticks. Il vous reste 2 grammes à mettre sur la ligne. À ce moment-là, les Anglais utilisent des... Ils passent sur des plombs non toxiques, en général des numéros 4. Et ils vont du bas de l'olivette jusqu'à la boucle de raccord bas de ligne, corps de ligne. Pourquoi des cendrées aussi grosses? Ben déjà, le courant est quand même très rapide et ça permet parfois les eaux turbulentes. Donc, vous allez présenter d'une bien meilleure façon votre appât aux poissons. Ça peut vous permettre d'attraper des gros, voire des très gros gardons, ainsi que des chevennes. La présentation est meilleure. Alors, vous allez me dire, comment est-ce que je vais raccorder mon corps de ligne au bas de ligne? Eh bien, il y en a qui vont dire, faut mettre un émerion. La plupart, nous n'utilisons pas d'émerion, nous utilisons un nœud de raccord que je vous ai montré précédemment. Lorsque je l'ai réalisé, je n'avais pas encore trouvé le nom du nœud de raccord, mais après avoir parlé avec Desvarel, j'ai le nom du nœud de raccord. Je lui ai rappelé l'anecdote avec Kevin Ashertz et il me l'a donné. C'est le Water Knot. C'est un nœud qui ne laisse pas de sillage dans l'eau comme une boucle. Il n'y a pas de cassure dans la ligne, il est aussi solide que n'importe quel nœud. C'est avec ce nœud de raccord que je fais quasiment toutes mes pêches quand je pêche pour moi ou que je ne me filme pas. Je l'utilise depuis que je suis tout petit parce que le reportage datant de 88, je l'ai vu quand j'avais même pas une dizaine d'années et depuis je fais comme ça. Bon, on m'a appris à le faire évidemment et depuis je monte mes lignes comme ça. Ce qui fait que bien souvent si vous me rencontrez au bord de l'eau, j'ai peut-être une boîte à bas de ligne avec quelques bas de ligne faits à l'avance, mais en général je les monte au bord de l'eau. Je vous ai donné également les longueurs des bas de ligne. En général, c'est 1 pied jusque 2 pieds. Donc 30 cm jusqu'à 60 cm. Mais pour ma part, je marche au pifomètre et je n'ai pas de règle. Comme Desvarel le faisait, j'ai été fortement influencé par lui étant jeune. Et je marche au pifomètre. Je n'ai pas de règle. Il m'arrive même parfois, lorsque je pêche des vandoises avec un flotteur stick, de n'avoir qu'un bas de ligne de 15 cm et de regrouper la plombée au nœud de raccord. Donc, tout ça pour vous donner un ordre d'idée. Bien, je pense que j'ai tout dit. Je vais vous laisser là et je vais entamer donc la partie action de pêche. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de la consulter, ainsi que la vidéo précédente, la partie 2, où je décortique un petit peu la mécanique des flotteurs en détail, parce que le flotteur stick est un outil formidable pour pêcher dans le courant, mais il faut bien le choisir, sinon vous flinguez à plus de 50% votre pêche. C'est comme la pêche au waggler. Il y a beaucoup de gens qui se traumatisent avec la plombée, mais l'élément qui va déterminer si vous allez faire une jolie pêche ou pas, c'est avant tout le choix du flotteur. C'est pour ça que j'insiste énormément quand je présente des flotteurs. C'est pas pour dire regardez, j'ai un flotteur comme ça, un flotteur comme ça. En réalité, pour la pêche à l'anglaise, qui emploie des flotteurs, le choix du flotteur stick ou le choix du waggler, c'est l'élément déterminant pour votre pêche. Je vous remercie de m'avoir regardé et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien et à bientôt.